Il y a un temple dans le corps des femmes, un lieu que l'on a longtemps oublié, souvent blessé, parfois haï. Mais ce lieu, aujourd'hui, il se réveille. Il vibre, il appelle, il réclame qu'on s'y reconnecte. C'est brut, c'est viscéral, c'est un face-à-face avec ce qu'on porte dans nos tripes. Ce lieu, c'est l'utérus. Et aujourd'hui, je t'embarque dans un voyage vers cet espace sacré, ancestral et indomptable. Le womb work, c'est pas du new age sucré à base de paillettes licornes. C'est un travail de profondeur, un travail de descendre dans le noir, dans la grotte, dans le sacré, dans le feu de notre utérus. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Cet épisode, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, mais je pense que j'avais encore besoin d'infuser, de mettre des mots sur des pratiques que j'ai faites, des pratiques énergétiques, et peut-être d'avoir plus de recul pour pouvoir me dire et pouvoir transmettre en fait ce savoir déjà ancestral et puis plus humblement voilà mon expérience et ce que j'ai vécu. Donc en fait le womb work ou le travail de l'utérus, c'est une approche holistique et énergétique qui va reconnecter les femmes à leur centre sacré. Leur utérus, qu'il soit physique ou énergétique, et d'ailleurs que nous ayons un utérus ou pas, c'est à la fois un travail de guérison, mais aussi de réappropriation et d'éveil de la puissance féminine. Souvent, on nomme womb work, en fait, parce que en anglais, ce mot womb, il ne désigne pas seulement l'utérus, il englobe aussi la vulve et le vagin, donc tous les appareils génitaux de la femme, mais surtout il nomme ce centre énergétique, un peu comme un chakra. Et donc c'est plus juste de dire womb, parce qu'on travaille très peu en fait sur les organes, on va plutôt venir travailler d'une manière énergétique, comme un chakra. Si je te demande de te connecter à ton chakra du cœur, de respirer dans ton chakra du cœur, eh bien tu ne visualises pas l'organe cœur, mais tu vois bien cette boule d'énergie, ce centre énergétique. Eh bien, le womb work, c'est exactement pareil. C'est un centre énergétique qui va nous permettre d'accéder à des mémoires, un travail somatique, voilà, une reconnexion au féminin, à l'empuissancement, etc. Donc pourquoi on commence ce travail de guérison de l'utérus, ce womb work? Alors il faut savoir que ce centre énergétique est un espace où s'impriment des mémoires, des traumas, l'héritage transgénérationnel, les relations du passé, des douleurs physiques, les règles, les fausses couches, les accouchements, les avortements, etc. Donc le womb work, il va aider à venir libérer ces charges émotionnelles et énergétiques.
C'est aussi un chemin de reconnexion à sa cyclicité, à son cycle féminin, mais aussi à son intuition, à son pouvoir créateur. L'utérus, c'est un organe reproductif, mais il est aussi vu dans le womb work comme un temple, un portail entre les mondes, un lieu de création, mais pas seulement de création de la vie, d'une graine née un enfant, mais aussi de création d'idées, de projets, de visions. Et puis le womb work, c'est un travail somatique et énergétique. Donc il y a plein de pratiques pour venir travailler dessus. Ça va être des méditations, des respirations, du mouvement, du bassin. Ça va être beaucoup de rituels, des prières, des soins énergétiques. Voilà, donc il y a plein de pratiques pour venir nous aider à se reconnecter et à libérer, puis à guérir cette partie. Et puis revenir dans son utérus, c'est tout simplement aussi revenir dans son corps. C'est revenir dans sa puissance, dans ce qu'on ressent, dans son intuition. C'est sortir d'une vie qui est dirigée par la tête, par le mental ou la performance, pour revenir à un espace qui est beaucoup plus instinctif, plus doux, plus ancré, en fait, plus grounded, comme on dit en anglais, voilà, qui est ground, c'est le sol. Donc il n'y a pas vraiment de mot en français qu'on peut traduire. C'est le fait d'être, oui, ancré, on dirait, mais en anglais c'est un peu différent. Voilà, le fait d'être enraciné dans le sol. Et puis c'est aussi un travail très spirituel, parce que on ne cherche pas à monter, à s'élever, comme on peut voir dans la spiritualité ou le développement personnel. C'est un travail où on va plutôt descendre, en fait. On va descendre dans cette grotte, cette grotte noire, obscure, humide, inconnue, qui peut être terrifiante, puisqu'elle est inconnue. Par notre utérus, on peut remonter à la première femme, vous voyez, la femme primaire, quoi. Et donc c'est un travail très spirituel aussi, et qui, comme il nous invite à descendre, en fait, il nous invite vraiment à incarner pleinement notre présence dans la matière, avec nos interactions sociales, voilà, à être présente dans nos besoins, nos désirs, être présente dans notre bassin, être présente dans notre corps, dans notre féminité, dans notre sensualité. Donc voilà, globalement, tout ce que, et de manière résumée, tout ce que le womb work peut apporter. Donc c'est un centre où s'impriment les mémoires. Les mémoires de ce que moi, Géna, j'ai vécu par le passé, mes traumatismes, mes abus sexuels que j'ai subis, mais aussi corporels. Je vais vous donner un exemple. Bien avant que je me fasse opérer de la colonne vertébrale, parce que j'avais une grave scoliose pendant l'adolescence, pour réduire l'inclinaison de ma colonne, pour la diminuer, en fait, oui, la diminuer, pas la stopper, mais voilà, bon, l'idée c'était ça, quoi. Donc j'ai porté des corsets, j'ai été très souvent nue devant plein de médecins, très jeune. J'ai été touchée dans mon corps de manière médicale. Voilà, de mon corps nu, je n'ai pas été considérée, j'ai été de médecin en médecin, enfin voilà, ça a été une période de ma vie adolescente qui a été extrêmement traumatisante. Et en fait, mon corps et mon esprit l'ont vécu comme un traumatisme et surtout comme un viol, comme une violation de mon intimité. Je ne parle pas ici de viol au sens pénal, mais je parle bien de ce que mon corps a vécu comme une intrusion violente, comme un viol de mon intimité. J'ai été manipulée sans vraiment comprendre, sans qu'on m'explique, sans qu'on me demande mon consentement plein et éclairé. Et ce que mon corps a traversé, bien je n'étais pas vraiment là et ça a laissé des traces.
Donc je n'ai pas été violée à proprement parler sexuellement, mais mon corps et mon esprit ont enregistré exactement la même information, l'ont vécu exactement de la même manière. Et je dis en connaissance de cause, puisque j'ai aussi vécu un viol sexuel. Donc, eh bien cette information, ce traumatisme est venu s'inscrire dans ma womb. Il est venu se cristalliser à l'intérieur. Et je vous parle de ça parce que bien souvent, on va voir justement uniquement les abus et les traumas sexuels qu'on a pu vivre, mais en fait, c'est vraiment un centre qui va garder en mémoire aussi voilà, les émotions refoulées, les conflits non résolus. Voilà, c'est un centre qui va garder une charge émotionnelle en fait, que ce soit dans les stimuli de la vie, donc les choses agréables, mais surtout dans les choses désagréables, les choses qui nous ont traumatisés évidemment, puisque sinon il n'y aurait pas ce mot-là de guérison. Voilà, on ne vient pas guérir un moment qui a été joyeux, au contraire, on le savoure. On vient guérir un moment, un instant de notre vie qui a cristallisé une blessure, qui a créé une plaie, et donc on vient penser cette plaie, puis la faire cicatriser. Donc, cet utérus, cette womb, garde en mémoire mon expérience passée à moi, Jenna. Mais elle garde aussi l'expérience passée du transgénérationnel, de ma lignée de femmes. Malheureusement, dans beaucoup de familles, et surtout à cette époque-là, les femmes de notre lignée n'ont pas su, ne connaissaient pas ce travail, n'ont pas eu la liberté de le faire. Et donc, leurs utérus, à elles, de mes ancêtres, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ainsi de suite, elles aussi, malheureusement, ont vécu, comme beaucoup de femmes, des traumatismes, des abus, des avortements, des accouchements difficiles, des accouchements qui ont donné naissance à un mort-né, la perte d'un enfant, des agressions sexuelles, évidemment, je l'ai dit. Donc, leurs utérus ont aussi gardé en mémoire leur propre expérience. Et bien souvent, comme je le disais, il n'a pas pu être vu, entendu, guéri. Cette mémoire n'a pas pu être guérie. Et donc, bien souvent, elle est transmise aux générations suivantes, aux utérus après. Parce qu'il faut bien voir que comme cet utérus, cette womb, garde en mémoire les expériences vécues, eh bien, comme je suis issue de l'utérus de ma mère, une partie de cet utérus s'est inscrite dans le mien. Et donc, de la même manière, pour ma mère, une partie de l'utérus de sa mère est venue comme s'engrammer dans son propre utérus à elle. Et donc, ces deux mémoires, si on remonte seulement à ma grand-mère et à ma mère, ces deux mémoires-là sont venues de manière... c'est pas de l'épigénétique, hein, c'est voilà, de manière énergétique, peut-être on pourrait dire, je sais pas trop le mot qu'il faut employer, est venu se graver dans mon propre utérus. Donc quand je fais le travail de libération, de guérison de mon utérus à moi, Jenna, je viens aussi guérir de manière énergétique l'utérus de mes ancêtres, de ma lignée de femmes. Parce que de la même manière que mon utérus contient la mémoire de toutes ces femmes qui m'ont précédée, eh bien, vous savez qu'en énergétique, l'espace et le temps n'existent pas. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même pièce, ou même dans le même pays, que je ne peux pas avoir de l'intuition sur mon ami qui habite en Australie, par exemple. Eh bien, pour la guérison, c'est exactement pareil. Quand moi, je viens guérir mon utérus, eh bien, je viens aussi
guérir l'utérus de mes ancêtres. Et puis ça, c'est pour l'aspect énergétique, mais pour l'aspect beaucoup plus matériel et concret de ce travail, c'est aussi en venant guérir l'utérus de manière transgénérationnelle, je viens aussi couper ce cycle de répétition. Voilà, il y a beaucoup de comportements que nous avons qui sont inconscients, jusqu'à ce qu'ils deviennent conscients, qui sont inconscients et que nous répétons sans le vouloir, sans le savoir, sans le voir, parce que c'est des choses qui nous sont transmises comme ça, et d'ailleurs on ne sait pas trop comment c'est transmis, comment ça se fait que il y a des traits de caractère que j'ai de ma grand-mère et des comportements que j'ai de ma grand-mère alors que j'ai très peu connu ma grand-mère, par exemple ma grand-mère maternelle. Eh bien, ça s'explique parce que justement, il y a une répétition de comportement qui est aussi inscrit à l'intérieur de ce centre énergétique, la womb, et donc qu'on vient répéter. Donc quand je viens guérir mon utérus à moi, eh bien je viens aussi couper ce cycle. Et je viens aussi, pour ma fille par exemple, je lui offre la liberté d'être. Parce que ce travail, je le fais pour moi, je le fais pour mes ancêtres, les femmes qui m'ont précédée, mais je le fais aussi et beaucoup pour ma fille. Parce que ce dont moi je suis chargée dans mon utérus, cette mémoire que je contiens qui n'est pas la mienne, eh bien je ne vais pas la transmettre à ma fille parce que j'aurais fait ce travail. Et donc je permets aussi à ma fille d'avoir une certaine liberté que moi je n'ai pas eue. Évidemment, je ne blâme personne. Hein. Mais voilà, je lui offre une page qui sera beaucoup plus blanche que ce que moi j'ai hérité de mes ancêtres. Donc c'est un très joli travail, et bien de transgénérationnel comme je viens de le dire. Voilà, un très joli travail de guérison en fait d'une lignée de femmes qui est... moi je trouve que c'est très très touchant et très profond. Voilà, parce que évidemment je n'en avais pas conscience quand j'ai commencé ce travail sur l'utérus, j'en avais pas conscience, mais maintenant pour moi c'est absolument clair et je suis très fière, en plus de tout ce que j'essaie de transmettre à ma fille, eh bien je suis très fière aussi de pouvoir me dire que j'essaie de lui transmettre des belles choses, mais que j'essaye aussi de ne pas lui transmettre mes merdes. Et voilà, c'est une belle absence de cadeau. Voilà, c'est un cadeau évidemment, mais le truc c'est que je vais pas lui refiler mes merdes en fait. J'essaye de lui transmettre une page blanche. L'utérus va garder en mémoire la mémoire des femmes, la mémoire collective des femmes. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu la chasse aux sorcières, que pendant très longtemps nous avons été privés d'instruction, nous avons été éduqués d'une certaine manière parce que nous étions des femmes, nous n'avons pas pu exercer tel ou tel métier, nous n'avons pas pu pratiquer telle foi, telle religion, nous avons dû nous taire, nous avons dû rester dans la case de ce simple ventre qui enfante, en fait. Voilà, pendant des années, des siècles, nous avons été brimés, nous les femmes. Et ça, cette restriction que nous avons vécue est inscrite dans notre mémoire collective, mais aussi dans notre utérus. Voilà, ça, c'est une mémoire, même si nous avons eu la chance, ce qui est quasiment impossible malheureusement, de n'avoir aucun traumatisme dans notre lignée de femmes, même si toi-même tu n'as vécu aucun traumatisme, abus, etc., eh bien de toute manière, de manière collective, parce que tu as un utérus, donc qu'il soit physique ou énergétique, eh bien de toute manière, ton utérus contient cette mémoire-là collective de ces siècles de
de restriction parce que nous étions des femmes. Donc ça, c'est pour l'aspect de cet espace, ce centre énergétique, où vont venir s'imprimer les mémoires. Il y a aussi le fait que notre utérus, c'est un organe reproducteur, évidemment, de la graine, de la semence de l'homme. Il va venir créer un bébé, un petit être formé de chair et de sang. C'est quand même extraordinaire comme pouvoir. Mais il y a aussi ce temple, ce lieu de création, où, de la même manière qu'avec la graine et le bébé, eh bien, nous allons pouvoir se servir de ce centre de création, de ce temple, comme transformer les idées. Nous, les femmes, avons ce pouvoir-là créateur de pouvoir ressentir, comme de pouvoir respirer avec notre womb. Toutes ces expressions de ça me tire par les tripes, ou j'ai l'estomac noué. Voilà, toutes ces expressions vont vraiment pointer ce centre, en fait, pour nous les femmes, plus précisément. C'est vraiment là où les idées vont naître, où on va pouvoir sentir qu'une situation ou qu'une personne est néfaste, ou n'est pas alignée à nous, voilà, à notre énergie. C'est un centre où on va se reconnecter à sa sensualité, à sa féminité, voilà, à cette intuition que nous avons, à cette sensibilité que nous avons les femmes. Et grâce à ce centre, en apprenant à respirer avec cette womb, on va pouvoir transformer nos idées en projets. On va pouvoir transformer nos émotions en discours, en échange, en amour. Voilà. On a ce pouvoir-là transformateur qui vient vraiment de ce temple sacré. Une des choses que l'on peut faire pour se reconnecter déjà à cet utérus, à cette womb, pour déjà venir l'entendre. C'est plutôt ça d'ailleurs. Se reconnecter, mais c'est déjà envoyer le message à notre utérus que nous sommes prêtes à cheminer avec elle, que nous sommes prêtes à entendre, à sentir ce qui s'y passe. On peut déjà régulièrement apprendre et prendre l'habitude de poser ses mains sur son utérus, donc sur son bas-ventre, entre le nombril et le sexe. On peut régulièrement poser ses mains dessus et venir respirer à l'intérieur de cet utérus. Donc qu'est-ce que ça veut dire respirer à l'intérieur ? Ça veut dire simplement porter son attention sur cet endroit-là, donc le bas-ventre, et venir sentir ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on a les mains dessus. Donc ça peut être des souvenirs qui viennent, des images, des couleurs, des sons. Voilà, c'est pas forcément... certaines personnes sont visuelles, d'autres sont sensorielles. Donc ça, on a toute notre manière de ressentir les choses. Ça peut être aussi des sensations physiques, des picotements, des fourmillements, de la chaleur, de la fraîcheur. Ça peut être des douleurs aussi, plus ou moins fortes, et localisées à différents endroits du corps. Ça peut être des émotions. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ce travail, c'est un travail qui m'a généré énormément d'émotions. J'en discutais avec une femme il n'y a pas longtemps, qui a un petit peu peur de commencer ce travail, même si elle sent que c'est quelque chose qui l'appelle, et elle sent que son utérus a des choses à lui dire. En fait, elle sent que ce centre contient des mémoires et qui la bloque dans sa vie. Mais elle a peur d'avoir des angoisses, en fait. Parce que déjà,
poser ses mains sur son utérus ou faire ces mouvements de bassin que je t'expliquerai par la suite, eh bien déjà génère de l'angoisse chez elle. Eh bien c'est tout à fait ordinaire. Alors après nous allons toutes réagir d'une manière différente. Moi ça m'a créé beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup pleuré en fait au début, et d'ailleurs je ne comprenais pas du tout, puisque je n'étais pas forcément triste, ni amère, voilà, mais en fait dès que je me reconnectais, dès que je venais respirer à l'intérieur de ma womb, dès que je plaçais les mains dessus, eh bien je pleurais, voilà, les larmes coulaient. Évidemment c'est par la suite que j'ai compris pourquoi. Donc oui, ça peut générer des angoisses, ça peut générer beaucoup d'émotions, ça peut être aussi de la colère. Pour moi, ça a été de la tristesse, mais ça peut être de la colère, ça peut être, oui, de l'anxiété, des angoisses. En tout cas, c'est assez ordinaire que ce soit inconfortable au début, quand on se reconnecte à elle, qu'on l'entend, qu'on l'écoute en fait, parce que elle s'est tue pendant des années, ou alors on ne l'a pas écoutée pendant des années, peut-être même des fois jamais. Donc évidemment, il y a comme beaucoup de choses à dire. Et ça va passer par tout un panel d'émotions et de sensations qui ne sont pas prévisibles à l'avance. Je ne peux pas te dire ce que tu vas ressentir quand tu vas essayer cette pratique, si c'est quelque chose qui t'appelle. Je ne peux pas te dire ce que tu vas ressentir. Toi seul sauras ce que tu vas vivre, mais en tout cas, sache, si je peux t'aider, sache que tout ce qui va se passer sera juste. Tout ce qui va se passer sera ce que tu es prête à recevoir, à entendre, à te souvenir. Voilà, le corps, dans ce travail de libération émotionnelle, libération traumatique, le corps souvent diffuse l'information parce que nous sommes capables de la recevoir. Donc voilà, moi quand le souvenir de mon viol lors d'une méditation, d'une womb méditation, m'est revenu en mémoire, j'ai su que j'étais prête à recevoir ce message. Voilà. Mon utérus me redonnait ce souvenir parce que j'étais enfin capable, assez mûre, assez forte pour me souvenir, pour encaisser le choc de ce souvenir. Moi, il y a des choses que je conseille, et c'est des choses que j'ai apprises aussi, c'est aussi de porter des vêtements plutôt amples, d'éviter les vêtements serrés, les slims, les leggings, les jeans ultra moulants. Voilà, parce qu'en fait, c'est des vêtements qui vont venir déjà comprimer ce centre énergétique, qui va l'empêcher de respirer, qui va contenir, comprimer. C'est plus intéressant, si on veut commencer ce travail, c'est intéressant de porter des jupes longues, des robes longues, pour aussi que notre vulve, elle respire. Parce que ça peut être intéressant de ne pas porter de culotte pour réveiller cette sensation aussi, cette vulve, parce que comme je te l'ai dit, la womb, la vulve, le vagin, l'utérus, tout ça est compris dedans. Donc en venant aussi réveiller les sensations sans tissu, juste nu, sensation d'avoir la chaleur du sol, de sentir la chaleur du sol, le vent, les vêtements qui frottent. Voilà, ça va réveiller des sensations, une sensibilité qui peuvent aider si on est à l'aise. Il faut être à l'aise évidemment. Si on est à l'aise avec cette technique, eh bien ça peut être un moyen aussi de se reconnecter et d'entendre ce qui s'y passe. Voilà, en plus, personne ne le sait. Je veux dire, on n'a pas besoin de le crier sur les toits qu'on porte pas de culotte, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité, ce n'est pas du tout sexuel. C'est simplement resensibiliser notre vulve. Libérons la vulve.
Et laissons-la respirer pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse se ressensibiliser à ce qui se passe. Alors pour les plus pragmatiques d'entre vous, je vais tenter d'expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans le bassin, dans la womb, et pourquoi ce centre énergétique est à ce point-là vecteur de tous ces mots MAUX, mais aussi de tous ces mots MOTS, qu'il a tant à dire, il a tant à exprimer. Il faut savoir que le bassin est intrinsèquement connecté au système nerveux. Qu'est-ce que c'est le système nerveux ? Le système nerveux, c'est un réseau de nerfs, de routes à l'intérieur de notre corps qui va recevoir, percevoir et répondre aux stimuli de la vie. Que ce soit des stimuli stressants ou apaisants. Voilà, que ce soit des choses formidables qui se passent dans notre vie, mais aussi des choses très malheureuses. Notre système nerveux, c'est notre capacité à percevoir et à réagir à ce qu'il se passe autour de nous. Il faut savoir que le bassin, mais plus particulièrement le périnée, donc vraiment un des points centraux dans l'utérus, est la terminaison du nerf vague. Le nerf vague, c'est comme, je faisais la liaison tout à l'heure, la comparaison avec un système routier, une carte routière du système nerveux à l'intérieur de notre corps. Eh bien, le nerf vague, ce serait l'autoroute qui rejoint toutes ces routes, qui se termine exactement dans notre bassin. Donc voilà pourquoi notre bassin est à ce point-là le centre énergétique de la mémoire, des émotions, de beaucoup de choses qui se passent dans notre vie de femme, parce que le péage, eh bien, est dans ce point-là. Voilà, toutes les routes mènent au bassin, en fait. Je vous propose une petite expérience pour sentir où est-ce qu'est votre périnée. Je pense que la plupart des femmes en sont conscientes, mais on va faire une petite expérience. Je vais vous inviter à venir serrer la mâchoire, voilà, serrer les dents et sentir, pendant que vous êtes en train de serrer la mâchoire, sentir ce qui se passe dans votre womb, dans votre utérus, mais plus spécifiquement dans votre périnée. Donc, la mâchoire, tout ce qui nous permet de nous exprimer, donc la mâchoire, la langue, les cordes vocales, le larynx, voilà, toute cette zone-là du bas du visage et du chakra de la gorge est intimement liée à celui de l'utérus. C'est pour ça que quand on fait aussi les pratiques de libération de l'utérus, guérison de l'utérus, on vient beaucoup travailler avec la voix, avec les sons, parce que ces deux organes, ces deux centres sont vraiment intrinsèquement liés. En libérant ma womb, je viens aussi libérer ma voix. Et en libérant ma voix, je viens aussi libérer ma womb. D'ailleurs, les chanteurs, les chanteuses savent très bien, reconnaissent très bien que quand elles ont des grands effets de voix, de notes très aiguës ou très graves à faire, il y a une contraction du périnée qui se fait en même temps. Ça, voilà, s'il y a des chanteurs parmi vous, eh bien vous êtes conscient de ça ou pas. Information du jour. Voilà, la voix est reliée à l'utérus. Donc, on va souvent venir pratiquer et émettre des sons, parce que le son va venir comme envoyer un message à notre womb, comme envoyer un espèce de code, comme un code secret qui va venir déverrouiller des mémoires, des souvenirs, des traumatismes, etc., des émotions.
Donc on va souvent faire, pendant qu'on fait du shaking, on va souvent faire de la voix, mais aussi en respirant. On va venir inspirer en faisant un son et expirer en faisant un autre. D'ailleurs, c'est des sons qu'on peut s'entendre faire quand on fait l'amour, quand on est surprise, quand on a peur. Voilà, c'est des sons qui sortent un peu comme ça de nulle part, qui même parfois ne correspondent pas du tout à notre voix, en fait, à la tonalité de notre voix, parce que c'est des sons qui sont vraiment en fait comme instinctifs. Et donc en reproduisant de manière consciente ces sons, eh bien on va aussi venir libérer voilà, notre womb, tout simplement. Un autre point d'accès pour se reconnecter, pour se resensibiliser à sa womb, à son utérus, c'est de se connecter à ses cycles. Et donc pour ça, je te renvoie à l'épisode précédent, où Marine le décrit très bien, donc je n'ai rien besoin d'ajouter. Voilà, donc ça peut être un moyen aussi assez simple, qui ne demande pas de connaissances particulières, qui demande juste de l'observation de soi. Donc voilà, je te renvoie à l'épisode précédent si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, comment fonctionne le cycle féminin. Et puis on va vraiment venir faire beaucoup de shaking en fait, donc beaucoup de tremblements, de vibrations, spécifiquement dans notre bassin, mais c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on le fait avec la voix, parce que la voix émet une vibration qui est beaucoup plus subtile que le shaking, mais tout de même qui envoie quand même ce message. Bref, le shaking, les tremblements, la vibration va aussi permettre de libérer des mémoires. Donc ça peut être les pieds au sol, on va venir plier légèrement ses genoux et faire ce petit mouvement un peu comme si on voulait sautiller, mais on garde bien la plante des pieds au sol. Et voilà, et on focus son attention sur son bassin, parce que l'intérêt, évidemment, le shaking, je le recommande dans n'importe quel domaine, n'importe quelle thérapie, je veux dire n'importe quelle pratique. Le shaking est un excellent moyen pour réguler rapidement et efficacement son système nerveux. Et c'est une technique ancestrale, je veux dire même les animaux le font, quand une proie se fait chasser par un prédateur et qu'elle arrive à s'échapper du prédateur, en fait à le fuir, et bien souvent on va voir dans les documentaires animaliers, on va voir que la proie se met à trembler en fait pendant quelques minutes, puis hop elle repart. Et bien c'est exactement ça en fait, instinctivement, et d'ailleurs nous le faisons aussi nous les humains, instinctivement l'animal là il libère en fait en venant faire trembler son corps, il vient libérer l'excès d'adrénaline, ce système nerveux encore une fois qui s'est mis du coup en mode fuite, qui a dû réagir super vite pour sa survie en fait. Et donc il va venir libérer ça, les hormones qu'il a sécrétées, etc., l'anxiété que ça lui a généré par le tremblement. Et nous le faisons aussi lorsque nous avons surtout eu très peur, nous les humains. Nous avons, en général, une fois que la peur est tombée, et nous ne sommes plus en danger, je veux dire, voilà, c'est passé, voilà, nous ne sommes plus en danger, mais nous avons eu très peur, eh bien, souvent le corps va se mettre à trembler. Ça peut être de gros tremblements ou des choses beaucoup plus subtiles, mais le corps, voilà, instinctivement, libère la tension que nous avons vécue. Donc on focalise notre attention, évidemment, et puis le mouvement surtout, sur notre bassin, puisque donc c'est vraiment là où est située la mémoire en fait et la libération. Donc ça peut être du shaking, ça peut être aussi être assis en tailleur et faire des mouvements de rotation avec le bassin, un peu comme si on voulait dessiner un cercle avec le sommet de notre crâne. Donc voilà, on va faire
des mouvements de rotation comme ça dans un sens et puis dans l'autre. On va pouvoir aussi se bercer, le bercement un peu comme on bercerait un enfant. Ça c'est des choses aussi qui vont amener de la douceur et amener du mouvement. Tous ces mouvements que nous faisons instinctivement vont être des choses qui vont nous aider à libérer les mémoires du bassin. Et puis ça va être aussi tout ce qui va être ouverture de hanche, ouverture du bassin. Donc ça peut être la position de la grenouille en yoga. Par exemple, je vous invite à aller voir sur Google si ça vous intéresse. Ça va être aussi Happy Baby, toujours en yoga. Ça va être Child Pose, la position de l'enfant. Donc tout ça, c'est des positions de yoga qui sont assez douces et que vous pouvez aller voir sur Google si ça vous intéresse, voir comment la pratiquer, cette position. Voilà, donc ça c'est des larges ouvertures de bassin. Ça peut être aussi le dos au sol, le dos à plat sur le sol, la tête posée sur le sol, et venir lever les jambes à la perpendiculaire de nous. On peut émettre des vibrations une fois qu'on est les pieds en l'air comme ça. On peut aussi, toujours dans cette position, le dos allongé, la tête au sol, venir poser les pieds à plat sur le sol, donc les genoux pliés, et les pieds à peu près en face du bassin, des hanches, et surélever son bassin ici dans cette position, donc s'appuyer sur ses pieds. Et venir faire des vibrations, venir faire des rotations, venir faire des balancements, venir taper un peu comme ça. Venir taper le bassin sur le sol, toujours en s'appuyant sur ses pieds. Voilà, tout ça vont être des techniques de vibration, de mouvement qui va nous aider à nous reconnecter à notre womb, à libérer, et donc avec la pratique, à guérir, à se souvenir aussi de choses comme ça. Évidemment, je vous donne ces conseils-là, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous intéresse, mais je conseille quand même de se faire accompagner. C'est un travail sur soi, donc c'est un travail qui peut être parfois difficile, challengeant, angoissant, voilà, comme tout travail sur soi. Il peut générer des questionnements, des émotions de tout style. Donc je conseille franchement de vous faire accompagner parce que quand on commence un travail sur soi, à mon avis c'est essentiel de se faire accompagner, de ne pas être seul là-dedans. On peut parfois être seul, cheminer seul, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un maître, un mentor qui nous accompagne, qui puisse nous expliquer qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on a telle émotion, pourquoi on a eu des tremblements alors qu'on a fait des mouvements de rotation du bassin justement après. Voilà, pourquoi il m'arrive ça alors que j'ai fait ça. Voilà. Je conseille vivement de se faire accompagner. Cet épisode touche à la fin. Si c'est un travail qui t'appelle, n'hésite pas à me contacter. Nous pouvons certainement travailler ensemble. Donc je te mettrai toutes mes informations de contact dans le commentaire de cet épisode, ou ne serait-ce que réserver un appel découverte et qu'on discute ensemble, voir si nous sommes compatibles pour travailler ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras découvert d'autres choses ou que ça aura complémenté les informations que toi-même tu avais déjà. N'hésite pas à noter cet épisode s'il t'a plu. Et sinon, je te dis à très bientôt, la semaine prochaine, avec une invitée cette fois-ci. Et à bientôt, merci pour l'écoute. Gros bisous.